8 janvier 1900. Je me disais intérieurement, qui pourrait dire combien d'erreurs et de bévues contiennent ces choses que j'écris? À ce moment, je me suis senti comme si je perdais connaissance, et Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, même tes erreurs aideront à faire comprendre qu'il n'y a aucune tromperie volontaire de ta part, et que tu n'es pas un docteur, car si tu en étais un, tu saurais où tu erres. Elles rendront encore plus clair que c'est moi qui te parle, du moins pour ceux qui savent voir les choses simplement. Mais je t'assure qu'ils ne trouveront pas une ombre de vice, ni rien qui ne dise vertu, car quand tu écris, moi-même guide ta main. Tout au plus, ils pourront trouver quelque chose qui au premier regard semble erroné, mais qui, s'ils regardent de plus près, correspond à la vérité. Ayant dit cela, il disparut. Quelques heures plus tard, alors que je me sentais toute perplexe et mal à l'aise relativement à ce qu'il m'avait dit, il revint et ajouta « Mon héritage est fermeté et stabilité. Je ne suis sujet à aucun changement. Plus une âme s'approche de moi et avance sur le chemin de la vertu, plus elle se sent ferme et stable dans le bien. D'autre part, plus elle est loin de moi, plus elle est sujette à osciller entre le bien et le mal. » Texte non daté. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Ses mains étaient attachées solidement, sa face était couverte de crachats, et il y avait plusieurs personnes qui le giflaient copieusement. Quant à lui, il était calme et tranquille, sans bouger et sans proférer une seule plainte. Il ne bougeait même pas une paupière, montrant ainsi qu'il voulait souffrir ces outrages, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Quel spectacle émouvant, capable de briser les cœurs les plus durs. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. J'étais frappé d'horreur. Je tremblais. Je me suis vue toute remplie d'orgueil comparativement à lui. Il me dit, « Ma fille, seuls les petits se laissent traiter comme on le veut. Pas ceux qui sont petits en raison humaine, mais ceux qui sont petits et remplis de raison divine. Je peux dire que je suis humble, mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. » Puis pendant quelques minutes, il fut silencieux. Je le contemplais, et j'ai vu une main munie d'une lumière qui cherchait en moi, dans les endroits les plus intimes et cachés, pour voir si on pouvait y trouver la connaissance de soi et l'amour des humiliations, de la confusion et de la disgrâce. La lumière trouva un vide en mon intérieur, et j'ai vu que cet endroit aurait dû être rempli d'humiliation et de confusion, suivant l'exemple de mon Jésus béni. Oh, combien de choses cette lumière et cette attitude sacrée de Jésus me firent comprendre. Je me suis dit à moi-même, un Dieu humilié et confus pour mon amour, et moi, une pécheresse privée de ses marques de distinction. Un Dieu stable et ferme qui, devant tant d'injustice, ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Ah, s'il voulait rejeter ses souffrances, ses outrages, il pourrait parfaitement le faire. Je comprends que ce ne sont pas les chaînes qui le retiennent dans cette situation, mais sa volonté stable qui veut sauver la race humaine, quel qu'en soit le prix. Et moi, où sont mes humiliations? Où est ma fermeté et ma constance à travailler par amour pour Jésus et mon prochain? Oh, quels êtres dissemblables nous sommes, Jésus et moi. 8 janvier 1909. Les fruits de la communion. Ayant reçu la Sainte Communion, je me demandais quoi faire pour m'approcher encore plus de Jésus béni. Il me dit, « Pour te rapprocher encore plus de moi, au point de fondre ton être dans le mien, comme le mien est fondu dans le tien, tu dois en toute chose prendre ce qui est de moi et laisser ce qui est de toi. Si tu en arrives à ne penser qu'à des choses saintes, à ne regarder que le bien et à ne chercher que la gloire et l'honneur de Dieu, tu laisseras ton esprit
et épousera le mien. Si tu ne parles et n'agis que pour le bien, et par amour pour Dieu, tu laisseras ta bouche et tes mains, en les remplaçant par ma bouche et mes mains. Si tu marches toujours saintement et dans des sentiers droits, tu marcheras avec mes pieds. Si ton cœur n'aime que moi, tu le remplaceras par mon cœur pour n'aimer qu'avec mon amour, et ainsi de suite pour tout le reste. Ainsi, tu seras enveloppé de toutes mes choses, et moi, de toutes les tiennes. Peut-il exister une union plus étroite que celle-là? Si l'âme atteint le point de ne plus se reconnaître elle-même, mais ne reconnaît que l'être divin en elle, ce sont là les fruits des bonnes communions, et l'objectif divin les concernant. Mais combien mon amour est frustré, et combien sont minimes les fruits que les âmes tirent de la communion, au point que la majorité demeure indifférente, et même dégoûtée de cette divine nourriture. 8 janvier 1911. Les maisons de rencontre pour prêtres. Les intérêts sont la mythe du prêtre qui fait de lui du bois pourri, bon uniquement pour être brûlé en enfer. Bouche tes oreilles à tout ce qui est humain, et ouvre-les à ce qui est divin. Autrement, les difficultés humaines seront ce filet qui enchevêtrera l'âme. Maintenant, afin d'obéir, j'écris sur des choses passées. Je veux donner des explications sur ces rencontres de prêtres que mon bienheureux Jésus désire. Un saint prêtre est venu en novembre dernier et m'a demandé de demander à Jésus ce que Jésus attendait de lui. Mon toujours aimable Jésus m'a dit: la mission du prêtre choisi par moi sera élevée et sublime. Il s'agit de sauver pour moi la partie la plus noble et la plus sacrée que sont mes prêtres qui, en ces temps, sont la risée du peuple. Les moyens les plus appropriés pour les sauver serait de former ces maisons de rencontre de prêtres, afin de les isoler de leur famille, parce que la famille tue le prêtre. Lui, c'est-à-dire le prêtre choisi par moi, doit promouvoir ce travail auprès des prêtres, les pousser et même les menacer. S'il sauve les prêtres pour moi, il a sauvé le peuple. Alors, j'ai reçu 4 communications de Jésus au sujet de ces rencontres. Je les ai écrites et je les ai remises à ce prêtre. Alors je n'ai pas cru qu'il était nécessaire de les répéter dans mes écrits. Mais l'obéissance demande que je les écrive. Donc, je fais le sacrifice. Premièrement, mon adorable Jésus m'a dit: la mission que je lui donnerai est élevée et sublime, et d'une façon spéciale, c'est une mission pour les prêtres. La foi chez le peuple est presque éteinte, et si on y trouve quelque étincelle, elle est comme cachée sous les cendres. La vie des prêtres, leur mauvais exemple et leur vie, qui demeure presque entièrement mondaine, et peut-être pire, contribuent à faire mourir cette étincelle. Alors, si cela arrive, qu'arrivera-t-il aux prêtres et au peuple? C'est pourquoi je l'ai appelé pour qu'il s'intéresse à ma cause. Avec son exemple, avec ses paroles, ses œuvres et ses sacrifices, il va remédier à la situation. Le remède le plus convenable, le plus approprié, le plus efficace serait de former les maisons de rencontre de prêtres séculiers dans leur propre ville et de les isoler des familles, parce que la famille tue le prêtre et produit des ombres d'intérêt à être projetées sur le peuple, aussi bien que des ombres d'appréciation des choses mondaines et des ombres de corruption. En résumé, la famille enlève tout le lustre, la splendeur de la dignité sacerdotale et fait des prêtres la risée du peuple. Je lui donnerai l'intrépidité, le courage et la grâce s'il se met au travail. En plus, il me semble qu'à un moment donné, le bienheureux Jésus transperça d'amour le cœur de ce prêtre, et à un autre moment, il le transperça de douleur, lui donnant une partie des douleurs de Jésus. Deuxièmement, mon très haut et unique bien continue de me dire le grand bien qui adviendra pour l'Église par la formation de ces maisons de rencontre. Les bons seront encore meilleurs. Les imparfaits, les tièdes et ceux qui se sont laissés aller deviendront bons. Les mauvais quitteront. Et voilà, le corps des ministres de mon Église passé au crible et purifié. Avec la partie des plus élus et des plus sacrés purifiés, le peuple sera reformé.
À ce moment-là, j'ai vu Corato dans mon esprit, comme à l'intérieur d'une photo. Ensuite, j'ai vu les prêtres qui devaient se mettre à la tête de l'œuvre, mais sous la direction du père G. Les prêtres semblaient être le père CDB et le père CF, suivis par d'autres, et il me semble qu'ils devaient utiliser certaines de leurs choses personnelles. Mon adorable Jésus ajouta: « Il est nécessaire que l'œuvre soit bien attachée avec un nœud, afin de ne permettre à personne de pouvoir s'échapper, mais aussi pour procurer aux prêtres les moyens nécessaires, afin que le peuple ne soit pas opprimé en les soutenant. Ensuite, l'argent et les revenus de la paroisse, accorder l'argent uniquement aux prêtres qui feront partie de ces rencontres. Cet argent aidera à maintenir le chœur et tous les autres services reliés à leur ministère. Au début, on verra s'élever des contradictions et des persécutions, mais au plus, ce sera entre les prêtres eux-mêmes, mais immédiatement, les choses changeront, et les gens seront avec eux et pourvoiront généreusement à leurs besoins. Ils jouiront de la paix et du fruit de leur labeur, car pour ceux qui sont avec moi, je permets que tous soient pour eux. Ensuite, mon toujours aimable Jésus se jeta dans mes bras, boitant et tout affligé, une scène capable de tirer de la compassion des roches même. Il dit: « Dis au Père G que je le supplie, que je l'implore d'aider à sauver mes enfants et de ne pas les laisser mourir. » Troisièmement, suite de la même démarche. Avec le prêtre présent, j'ai vu le ciel s'ouvrir et mon adorable Jésus ainsi que la céleste maman qui venait vers moi. Du haut du ciel, tous les saints nous regardaient. Mon toujours aimable et doux Jésus dit: « Ma fille, dis au Père G que je veux absolument cette œuvre. Il commence déjà à faire des difficultés. Dis-lui que rien d'autre n'est nécessaire, sinon que d'avoir de l'intrépidité, du courage et aucun intérêt. Il est nécessaire de fermer les oreilles à tout ce qui est humain et de les ouvrir à tout ce qui est divin. Autrement, les difficultés humaines seront ce filet qui les enchevêtrera de façon qu'ils ne sauront pas s'en sortir. Je les châtierai en toute justice, en faisant d'eux les torchons du peuple. Si au contraire, ils promettent de se mettre au travail, je serai tout pour eux. Ils ne seront rien d'autre que les ombres qui suivront l'œuvre si désirée par moi. Non seulement cela, mais ils recevront un autre grand bienfait. Il est nécessaire pour l'Église d'être purifiée et lavée dans le sang, parce que plusieurs se sont couverts de boue, au point de me donner la nausée. Là où ils seront purifiés par ce moyen, c'est-à-dire les maisons de rencontre, j'épargnerai le sang. Que pourrait-il vouloir de plus? Ensuite, se retournant comme s'il regardait un prêtre en particulier, il ajouta: « Je t'ai choisi pour être à la tête de cette œuvre, parce que j'ai jeté en toi une graine de courage. Ceci est le don que je t'ai fait. Je ne veux pas que tu retiennes ce don inutilement. Jusqu'à présent, tu l'as gaspillé dans des choses frivoles, en sottises et en jeux de politique. Et ces choses ne t'ont payé en retour que par de l'amertume, et en ne te donnant même pas la paix. Maintenant, ça suffit. Mets-toi à mon travail. Utilise ce courage que je t'ai donné. Tout pour moi, et je serai tout pour toi. Je te paierai en te donnant paix et grâce. Je te ferai acquérir l'estime pour laquelle tu as jeté l'hameçon jusqu'à ce jour sans rien attraper. Je ne te donnerai pas l'estime humaine, mais plutôt l'estime divine. » Puis il dit au Père G: « Mon fils, courage, défends ma cause, soutiens-la, aide les prêtres que tu vois un peu disposés envers cette œuvre. Promets tout bien, en mon nom, à ceux qui se mettront à la tâche, et menace ceux qui soulèvent contradictions et obstacles. Dis aux évêques et aux chefs que s'ils veulent sauver le troupeau, ceci est l'unique moyen. Dis-leur que c'est le devoir de l'évêque de sauver les pasteurs et les pasteurs le troupeau. Si les évêques ne mettent pas les pasteurs en sécurité, comment le troupeau pourrait-il jamais être sauvé? Quatrièmement, ayant compris les difficultés qu'ont les prêtres de bien organiser les rencontres, je priai le bon Jésus que si les maisons étaient sa volonté, qu'il fasse fondre les obstacles qui empêchent un si grand bien. Mon adorable Jésus en venant m'a dit: « Ma fille, tous les obstacles viennent du fait que chacun regarde les choses selon son point de vue
et selon ses dispositions. Naturellement, 1000 pièges et obstacles se placent sur la piste pour entraver leur pas. Mais s'ils regardent l'œuvre sous l'aspect de mon honneur et de ma gloire, et comme l'unique bien pour leur âme et les âmes des autres, tous les pièges se briseront et les obstacles disparaîtront. Et encore, s'ils se mettent au travail, je serai avec eux et je les protégerai tellement que si un prêtre veut opposer et entraver mon œuvre, je suis même disposé à prendre sa vie. Ensuite, mon toujours aimable Jésus tout affligé ajouta: Ah, ma fille, que crois-tu être l'obstacle le plus insurmontable et le piège le plus solide? Seulement les intérêts. Les intérêts sont la mythe du prêtre, qui fait de lui un bois pourri, bon uniquement pour être brûlé en enfer. Les intérêts font des prêtres la risée du démon, la moquerie du peuple et l'idole de leur propre famille. C'est pourquoi le démon mettra beaucoup d'obstacles pour les empêcher de réaliser cette œuvre, parce qu'il voit se déchirer le filet qui tenait les prêtres enchaînés et esclaves de sa domination. C'est pourquoi tu dois dire au Père G de donner du courage aux prêtres qu'il voit disposés et de ne pas les abandonner s'il voit que l'œuvre n'avance pas. Autrement, ils vont seulement commencer à faire des plans et n'aboutiront à rien. Tu diras aussi au Père G de dire aux évêques de n'ordonner personne qui ne soit disposé à vivre isolé de sa famille. Également, dis au Père G que beaucoup riront de l'œuvre, le ridiculisant et le discréditant, mais il doit les ignorer. Toutes les souffrances, pour ma cause, seront douces. 8 janvier 1919. Tout ce qui entre dans la divine volonté devient immense, éternel, infini. Je me trouvais dans mon état habituel et j'étais profondément attristée à cause de l'absence de mon doux Jésus. Il vint à l'improviste, fatigué et affligé, voulant se réfugier dans mon cœur pour oublier les offenses graves qui lui sont faites. En soupirant, il me dit: Ma fille, cache-moi. Ne vois-tu pas combien ils me persécutent? Ils veulent me chasser ou encore me donner la dernière place. Laisse-moi me déverser en toi. Il y a plusieurs jours que je ne t'ai ni parlé du sort du monde, ni des châtiments que les créatures m'arrachent par leur méchanceté. Mon cœur est accablé de douleur. Je veux t'en parler afin que tu y participes, que nous portions ensemble le sort des créatures, que nous prions, souffrions et pleurions ensemble pour leur bien. Ah, ma fille, il y aura beaucoup de bagarres. La mort moissonnera beaucoup de vies, et même des prêtres. Oh, combien d'entre eux ne sont que des simulacres de prêtres. Je veux les enlever avant que la persécution de mon Église et les révolutions ne débutent. Qui sait s'ils ne se convertiront pas au moment de leur mort? Autrement, si je les laisse, ceux qui sont travestis en prêtres enlèveront leur masque dans la persécution. Ils s'uniront avec les sectaires, deviendront des ennemis féroces de l'Église, et leur salut n'en sera que plus difficile. Grandement affligé, je lui ai dit: Mon Jésus, quelle souffrance de t'entendre parler ainsi. Les gens, que feront-ils sans les prêtres? Ils sont déjà si peu nombreux, et tu veux en prendre d'autres? Alors, qui administrera les sacrements? Qui enseignera tes lois? Jésus reprit: Ma fille, ne t'afflige pas trop. Le petit nombre n'est rien. Je donnerai à un seul la grâce et la force que je donne à 10, à 20. Je peux compenser pour tout. De plus, n'étant pas bon, beaucoup de prêtres sont le venin du peuple. Au lieu de faire le bien, c'est le mal qu'ils font. Je ne ferai rien d'autre que d'enlever les éléments qui empoisonnent le peuple. Ensuite, il disparut, et je suis restée avec un clou dans le cœur. J'étais anxieuse en pensant aux souffrances de mon doux Jésus et au sort des pauvres créatures. Plus tard, il revint, et entourant mon cou de ses bras, il me dit: Ma bien-aimée, courage, entre en moi, et jette-toi dans la mer immense de ma volonté et de mon amour. Cache-toi dans la volonté et l'amour incréé de ton Créateur. Ma volonté a le pouvoir de rendre infini
tout ce qui entre en elle, et de transformer les actes des créatures en actes éternels. Tout ce qui entre dans ma volonté devient immense, éternel, infini, perdant ses caractéristiques d'être petit, d'avoir eu un commencement et d'être fini. Et si tu cries très fort « Je t'aime », j'entendrai dans ce cri la musique de mon amour éternel, et je sentirai l'amour créé, caché dans l'amour incréé. Je sentirai que je suis aimé d'un amour immense, éternel et infini, donc d'un amour digne de moi, apte à me gratifier de l'amour de tous. Je restais surprise et enchantée, et je commentais. « Jésus, que dis-tu » Il poursuivit. « Ma chair ne t'étonne pas, tout est éternel en moi. Rien n'a eu de commencement et rien n'aura de fin. Toi et toutes les autres créatures étiez éternelles dans ma pensée créatrice. L'amour avec lequel j'ai réalisé la création et dont j'ai doté chaque cœur est éternel. Pourquoi donc t'étonner qu'en quittant sa propre volonté, la créature puisse entrer dans la mienne? Ou encore, qu'en s'attachant à l'amour qu'il a désiré et aimé de toute éternité, elle puisse en acquérir la valeur et la puissance éternelle, infinie. Oh, comme on sait peu de choses sur ma volonté. C'est pour cela qu'elle n'est ni aimée ni appréciée, et que la créature se contente de si peu et agit comme si elle n'avait qu'un commencement temporel. Je ne sais pas si je m'exprime gauchement. Mon aimable Jésus jette dans mon esprit une telle lumière sur sa très sainte volonté que non seulement je suis incapable d'embrasser ses connaissances, mais je manque de mots pour m'exprimer. Pendant que mon esprit se perdait dans cette lumière, Jésus béni me donna un exemple en me disant « Pour mieux te faire comprendre ce que je viens de te dire, imagine le soleil. Il irradie une grande abondance de petites lumières qu'il diffuse sur toute la création, leur accordant la liberté de vivre dispersés dans la création ou de demeurer en lui. N'est-ce pas que les petites lumières qui vivent dans le soleil, avec leurs actes et leur amour, acquièrent la chaleur, l'amour, la puissance et l'immensité du soleil? Demeurant en lui, elles en font partie, vivent à ses dépens et vivent de la même vie que lui. En aucune manière, les petites lumières n'ajoutent ou n'enlèvent quelque chose au soleil, parce que ce qui est immense n'est pas sujet à augmenter ou à diminuer. Le soleil reçoit la gloire et l'honneur que les petites lumières lui procurent en vivant une vie commune avec lui. Et tout cela est l'accomplissement et la satisfaction du soleil. Le soleil, c'est moi. Les petites lumières qui se détachent du soleil sont les créatures. Les lumières qui vivent dans le soleil sont les âmes qui demeurent dans ma volonté. Maintenant, as-tu compris? Je répondis. Je pense que oui. Mais qui pourrait dire ce que j'ai compris vraiment? J'aurais aimé me taire, mais le fiat de Jésus ne l'a pas voulu ainsi. Alors, dans sa volonté, j'ai écrit. Puisse Jésus être béni à jamais.